Hello les gens, c'est Lovelia. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui on va parler de la fête des œufs dans Animal Crossing. On parle bien sûr de cette fête où le but est de ramasser des œufs. Et pendant cette fête, on pourra rencontrer Albin qui nous demandera des œufs. Il faudra qu'on lui apporte d'ailleurs ces œufs qu'il faudra chercher partout dans la ville. Il y en a 6 types. Il y a l'œuf terrestre, l'œuf minéral, l'œuf végétal, l'œuf marin, l'œuf aérien et l'œuf aquatique. Et ces œufs, on peut les manger. En les mangeant, à l'intérieur, on peut trouver 3 choses. Trouver un ticket, un bonbon ou un top ticket. Le bonbon, on peut le manger, que ça ne sert à rien. On peut aussi le revendre, mais c'est vraiment pas cher. Je vous conseille donc de garder les bonbons pour la période d'Halloween. Ensuite, un ticket, c'est égal à un meuble. Un meuble de la collection œufs. Collection, il y a un banc, une lampe, un lit, un mur, un sol, une table, une télé, un bahut, un cadran, une chaîne, une chaise, une commode et un jouet. Le top ticket, ça sert à avoir une photo d'Albin, tout simplement. Dans cette fête, on pourra remarquer aussi qu'il y a Blanca qui se baladera dans la ville et elle fera des blagues, elle vous fera quelques blagues, elle fera des blagues aux habitants, enfin c'est un petit peu notre petite farceuse parce que quand même le 1er avril il faut bien des blagues, hein. Donc il y a la fête des œufs et il y a Blanca qui se baladera vers votre place. Quelques infos sur Albin. Albin, Piontaru en japonais, Zipper en anglais, Coty en espagnol, Os en allemand, Ovidio en italien est un lapin apparaissant pour la première fois dans Animal Crossing Let's Go to the City. C'est un personnage spécial présent pour la fête des œufs, qui est équivalent de Pâques dans la vie réelle. Si vous voulez savoir, j'ai trouvé toutes les images et les informations sur internet tout simplement. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que Albin le lapin nous renferme bien des secrets. Il cache bien son jeu, ce petit lapin. Quand on va derrière lui et qu'on lui parle, il nous dira pourquoi regardes-tu mon derrière? Et quand il se tourne, on verra apparaître une fermeture éclair. Dire ah ouais, et avant que tu fasses une bêtise, je te signale que ceci n'est pas un déguisement, alors attention où tu fourres tes mains. On a tout compris. Albin, ne s'appelle peut-être pas Albin. Albin n'est peut-être pas un lapin. Je vous l'avais dit qu'il cachait bien son jeu. Et dans ce costume, il y a bien quelqu'un, bien sûr. C'est sûr. Selon moi, ça pourrait être Marie, un habitant ou peut-être nos parents. Et un 4e personnage, mais je ne vais pas tout de suite vous dire qui c'est. Pour commencer, on peut éliminer Marie, car Marie est à la mairie et qu'elle ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Et ça ne peut pas être un habitant car ils sont tous en train de se faire piéger par Blanca. Et ils sont tous occupés quoi, ils ont tous quelque chose à faire, ils ne peuvent pas être dans un costume. Moi je pensais que c'était nos parents car comme on ne peut pas leur envoyer de lettres, eh bien ils s'inquiétaient et préfèrent venir voir si tout va bien de leurs propres yeux. C'est vrai que c'est assez probable. Mais moi j'avais aussi pensé à Blanca, tout simplement parce qu'on a vu qu'elle pouvait se téléporter Blanca. Et oui, car elle se téléporte dans la maison des habitants pour aller les piéger un par un. Je vais donc essayer de me renseigner et je ferai peut-être une parenthèse dans la prochaine vidéo pour vous dire si c'est Blanca ou les parents. Si j'arrive à trouver des images et des choses qui peuvent prouver que c'est quelqu'un entre les deux. Comme d'habitude, tu peux t'abonner, lâcher un like.